Thomas Fritz, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été l'éphémère propriétaire d'un club de foot pendant quelques jours. Aujourd'hui, vous êtes toujours propriétaire d'une holding et de pas mal d'ennuis. Oui, je suis toujours propriétaire des différentes holdings de tête qui étaient actionnaires de la SASP. Alors, première réaction, pas de regret de vous être lancé dans cette aventure un peu folle? Non, aucun regret. Ça a été une très bonne expérience, non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe qui m'a accompagné. On a appris et vécu de grandes choses. On peut quand même pas dire que vous avez été salué pour cette initiative. J'ai relevé quelques mots: foutage de gueule, bouffon, pantin, fou. Vous avez eu droit à des surnoms peu flatteurs et finalement peu de soutien. C'est ce qui est un petit peu ressorti effectivement dans les médias, et c'est quelque part normal après tout ce qu'a vécu le Racing ces dernières années, que les gens aient du mal à croire qu'on puisse faire autre chose. Maintenant, j'ai eu pas mal de soutien à côté qui n'ont pas été peut-être relayés, retransmis dans les médias, mais qui ont beaucoup encouragé mon équipe et moi-même au plus dur, on va dire, de ce projet ces dernières semaines. Enfin, à 32 ans, comment on peut se mettre 20 millions d'euros sur le dos, sur un coup de cœur pour un club de foot? Parce que je crois que quand on aime, déjà on ne compte pas. Alors c'est peut-être un peu facile de dire ça, mais aujourd'hui il y a quand même encore aujourd'hui des ambitions au niveau du Racing. Le Racing n'est pas à sa place. Sa place, elle est en Ligue 1. Sa place, elle est de jouer des Coupes d'Europe. Et à cette place-là, 10 millions, 20 millions d'euros, c'est quelque chose qu'on peut supporter. Ça va vous coûter combien finalement, à titre personnel, cette histoire? Au-delà de l'euro symbolique, les factures de la holding courent toujours? Il y a toujours des factures, il y a toujours des procès. Voilà, la semaine dernière, j'ai reçu effectivement une facture pour 1 200 euros. J'ai reçu les suites d'un procès sur lequel le demandeur demande 250 000 euros. Donc il faut que je vois avec mes conseils comment gérer ces affaires-là. Bon, à côté de ça, il y a tous les frais dépensés ces dernières semaines et mois. Le fait que je ne sois pas allé travailler aussi, donc plus de salaire depuis quelques temps. Voilà. Donc là maintenant il faut régler toutes ces affaires-là, mais bon, en parallèle, mon équipe et moi-même on reste mobilisés sur ce projet, sur cette idée de mettre en place de l'éthique dans le sport, sur ces idées de passerelle entre le sport et la culture, sur ce besoin, on va dire pour Strasbourg, pour l'Alsace, de se pencher vers le développement durable, vers le social. Et donc on réfléchit à un prochain projet, sachant qu'on est d'ores et déjà fiers de ce qu'on a fait. Je pense qu'on a réussi à faire bouger les mentalités. Vous vous rendez compte que vous allez surprendre quand même les téléspectateurs, parce que vous n'êtes plus dans le dossier et non seulement vous n'avez pas de rancœur, mais vous êtes toujours supporter. Oui. Je pense que quand on est supporter, c'est pour toujours. C'est le Racing depuis une vingtaine d'années. Jamais été, on va dire, dans le coop avec les ultras. Donc peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas en moi à ce niveau-là. Mais j'ai toujours été, dès que je pouvais, à la méno, où je suivais toujours le résultat dans les journaux. Ce que je faisais le matin, dès que j'avais 10 ans que je savais lire, c'était lire les DNA pour voir les résultats du Racing. Quand le Racing gagnait le samedi, toute la semaine j'étais de bonne humeur. Quand il perdait, c'était de mauvaise humeur. J'attendais qu'une seule chose, c'était le match du week-end suivant. L'intérêt maintenant, c'est surtout le Racing. Je pense qu'effectivement, on a quand même l'opportunité de repartir sur des basses scènes. Je vois que Frédéric Sitterley sur des bonnes intentions. On a des valeurs communes. On a souvent échangé à ce niveau-là. Nos projets n'étaient pas si éloignés. Ça m'a peut-être plus d'expérience et peut-être mieux placé que moi pour aujourd'hui remonter le Racing, et j'espère vraiment qu'on va y arriver. Thomas Fritz, merci. Je vous en prie. Merci à vous.